pensons qu'en raison de l'urbanisation toujours plus forte du cœur de la métropole parisienne, il était nécessaire de mettre en valeur notre rapport à l'environnement. Nous avons la chance de compter sur notre territoire à peu près 30% d'espaces verts et d'espaces boisés, soit 1200 hectares. Et il nous semblait important pour maintenir la qualité de vie de mettre en valeur donc ces espaces. La biodiversité, c'est la clé de notre avenir. De la qualité des écosystèmes dépend la qualité de l'avenir de nos sociétés. À partir de ce moment-là, une stratégie nationale, c'est un document qui doit mobiliser, c'est une stratégie qui doit mobiliser. Et donc une association comme Humanité Biodiversité, qui est engagée sur ces sujets au quotidien, ne peut que tenir son rang et finalement contribuer et participer à l'effort de mobilisation générale. Il était évident pour nous qu'il fallait que nous soyons un acteur impliqué, engagé, actif de la stratégie nationale pour la biodiversité. En un mot, il est fondamental pour nous, au MEDEF, de montrer qu'il n'y a pas incompatibilité entre une attention sincère portée à la biodiversité et notre engagement quotidien, dont on entend souvent parler, en faveur de la croissance. La LPO voulait, c'était vraiment une volonté forte de ses adhérents et de son conseil d'administration, voulait s'ouvrir à la biodiversité, c'est-à-dire au-delà des oiseaux, aller vers les sujets de biodiversité. Déjà depuis longtemps, la LPO travaillait sur les zones humides. Donc le lien, évidemment, c'était les oiseaux migrateurs. Donc finalement, une intervention sur les habitats qui devenait de plus en plus importante. La biodiversité, c'est aussi une source de compétitivité, d'innovation qui pourrait être saisie, et donc aussi une source de création d'emplois, de développement des compétences des salariés. Et c'est important aujourd'hui de s'engager dans le soutien à la stratégie nationale pour la biodiversité. C'est ce que nous avons fait pour définir un plan d'action vers nos adhérents et nos militants de sensibilisation et d'information qui vise à intégrer la biodiversité dans notre champ d'intervention habituel, le dialogue social. Il nous a fallu dans un premier temps faire un diagnostic de la réalité sur notre territoire en matière de biodiversité. Dans un deuxième temps, il était nécessaire de travailler aussi avec nos différents partenaires pour mettre en œuvre un projet cohérent avec les différentes initiatives, soit départementales ou soit régionales, et puis intégrer ces orientations dans nos propres projets, que ce soit notre contrat de développement territorial ou que ce soit notre projet d'agglomération. On a fait un tri sur ce qui nous a paru être nos opérations les plus innovantes dans le domaine de la biodiversité. On avait notamment un projet de sciences participatives, la création d'un module avec Viginature et le muséum qui s'appelle Oiseaux des Jardins, donc qu'on a mis en place cette année. Plus d'autres opérations, comme des opérations de renforcement ou de réintroduction d'espèces. On a réalisé ce printemps, par exemple, une opération de réintroduction du gypaète barbu dans les Grands Causses. Donc c'était quand même des actions un petit peu phares. On ne fait pas tous les jours des opérations de cette nature-là, sachant que la réintroduction d'espèces est quelque chose de difficile. On n'est jamais sûr à 100% que ça va marcher. En l'occurrence, ça marche. Nous allons nous-mêmes organiser un colloque au mois de janvier au MEDEF pour montrer ce que nous sommes capables de faire. On a rassemblé au sein d'un groupe ici, d'un comité biodiversité, des chefs d'entreprise qui ont déjà agi dans ce domaine-là. Et c'est à partir de là que nous nous sommes dit que nous pouvions faire la promotion de ces bonnes pratiques sous forme de guide. Donc là, ça c'est l'édition ancienne. Il y a une édition qui est en train d'être préparée et qui sortira en janvier 2013. Pour une association de protection de la nature qui fait, on va dire, des actions en faveur de la biodiversité au quotidien, ce n'était pas forcément si facile de faire ce projet. En fait, il y avait deux moyens. On pouvait se dire, mais je contribue tout le temps et c'est mon travail au quotidien que de le faire, donc je ne fais pas d'efforts et je fais comme avant. Et ça, c'était évidemment pas satisfaisant par rapport à ce
que veut être la SNB. Et donc on s'est posé la question de où sont les faiblesses en matière de prise de conscience de la société et où est-ce que nous, on n'est pas très fort, pas très bon. On a croisé ces deux axes et puis ça nous a fait sortir du coup des axes de mobilisation avec de nouveaux acteurs, avec de nouveaux outils. Et c'est comme ça qu'on a vraiment créé un plus par rapport à ce que nous faisions déjà au quotidien en tant qu'association de protection de la nature. Pour l'instant, je pense que les bénéfices sont plus d'ordre d'une satisfaction qu'on éprouve évidemment à être reconnu SNB. Ça prouve, je pense, le professionnalisme de la LPO sur des actions de biodiversité. Donc une certaine fierté. On espère finalement avoir plus de retombées et donc finalement plus de sensibilisation aux questions de biodiversité, notamment en ville. Notre engagement, c'est vraiment un engagement d'intérêt général. Donc le bénéfice que nous cherchons à retirer de tout cela, c'est une plus grande sensibilisation de tous les acteurs, et en particulier donc les acteurs entrepreneurs, aux questions de biodiversité. Et nous pensons que cette sensibilisation sera bénéfique pour la collectivité tout entière. Au-delà de ça, c'est aussi un élément de mobilisation dans nos équipes. Donc il y a d'abord la conscience d'un intérêt général supérieur, ça c'est la première chose, et à cette occasion, on sait que cela peut être un facteur de participation interne dans les entreprises tout à fait intéressant et motivant. La biodiversité n'est pas le cœur de métier de l'action syndicale. On a des interactions assez indirectes, des relations assez indirectes avec la biodiversité quand on est une organisation syndicale, mais on est tête de réseau, donc on peut contribuer à sensibiliser et à développer une culture de la nature, à informer les salariés et leurs représentants. C'est l'occasion avec ce plan de réfléchir à ces sujets et de développer une meilleure connaissance pour nos équipes et l'envie d'agir. Ça nous a obligés à redéfinir nos stratégies, à affiner notre stratégie, hein, là encore sur les, on va dire, les axes où on était moins fort. Et puis ça nous ouvre des collaborations, des partenariats, du travail en partenariat avec beaucoup d'acteurs et de nouveaux acteurs. Ça peut être les familles, ça peut être aussi des actions culturelles, c'est-à-dire pour avoir une entrée biodiversité aussi en lien avec l'art. Ça peut être aussi des acteurs économiques. Et donc ça nous offre un nouveau panel et c'est bien ça qui est intéressant. Ce plan d'action nous permet d'aller travailler avec de nouveaux acteurs. Je pense que c'est à partir de là que chacun pourra prendre conscience de la nécessité de préserver justement notre biodiversité et de maintenir ce lien indispensable entre l'homme et la nature qui a tendance peut-être à disparaître dans un monde qui tend de plus en plus vers l'urbanisation. Thank you.